Toshihiro Nagoshi. Si vous connaissez ce nom, vous savez déjà pourquoi cette vidéo est triste. Et si vous le connaissez pas, restez là, parce que ce qui lui arrive en ce moment, c'est un bon résumé de ce qui cloche dans l'industrie du jeu vidéo en 2026. Nagoshi, c'est le créateur de la saga Yakuza. 30 ans chez Sega. Il quitte en 2021, volontairement selon lui, et fonde Nagoshi Studio avec des anciens collègues. Un nouveau départ. Et pour financer tout ça, il s'associe avec NetEase. Si vous connaissez pas NetEase, c'est un géant chinois du jeu vidéo dans la même ligue que Tencent. Ce sont eux derrière Marvel Rivals qui cartonnent en ce moment. Ils ont les moyens. Et leur stratégie depuis quelques années, c'était de financer des petits studios prometteurs partout dans le monde pour tenter de percer sur le marché occidental et japonais. Nagoshi, pour eux, c'était un pari logique. Un nom connu, un track record solide, un projet ambitieux. En décembre 2025, au Game Awards, Nagoshi Studio annonce Gang of Dragon, un jeu d'action-aventure dans le quartier de Kabukicho à Shinjuku, le même univers que Yakuza dans l'ADN, dans l'ambiance, avec Ma Dong-sok, l'acteur coréen de The Roundup, comme personnage principal. L'annonce fait l'effet d'une bombe. Les gens sont contents. Le nom de Nagoshi suffit à créer de l'enthousiasme. 3 mois plus tard, le 7 mars 2026, Bloomberg annonce que NetEase arrête de financer Nagoshi Studio à partir de mai. Et là, c'est là qu'il faut qu'on parle de ce que ça veut vraiment dire concrètement. Parce que arrêter le financement, ça semble être une phrase anodine, mais c'est en réalité une bombe à retardement. Le jeu a encore besoin de 7 milliards de yens pour être terminé. Ça fait environ 44 millions de dollars. NetEase a regardé ce chiffre et a décidé que ça rentrait plus dans leurs priorités. Point. Pas de négociation, pas de plan B offert, juste on arrête en mai. Et ce qui rend la situation vraiment critique, c'est la clause qui accompagne ce retrait. Si Nagoshi Studio ne trouve pas de financement alternatif par ses propres moyens, NetEase récupère les droits de Gang of Dragon. Tout. Les assets, le concept, le travail fait depuis des années. Et pour récupérer ces droits, le studio devrait racheter les parts ou rembourser une partie des investissements passés. Autrement dit, Nagoshi est dos au mur. Il doit trouver un éditeur ou un investisseur qui accepte de reprendre le flambeau, et vite, avant mai. Les premières tentatives en ce sens se seraient déjà révélées vaines selon les sources. Maintenant, est-ce que NetEase sont des méchants dans cette histoire ? Pas vraiment, c'est du business. Et NetEase, depuis 1 an, opère une restructuration globale. Ils ne sont plus dans la phase « on finance tout ce qui bouge pour exister sur le marché mondial », ils resserrent, ils concentrent leurs ressources sur leurs licences fortes. Nagoshi Studio n'est pas la première victime de ce pivot. Le studio Anchor Point avait déjà subi le même sort quelques semaines avant. Et il y en aura sûrement d'autres. Mais voilà le truc qui me frappe dans cette histoire. L'industrie du jeu vidéo est en train de traverser une de ses périodes les plus difficiles depuis longtemps. Depuis 2023, c'est vague après vague de licenciements, de fermetures de studios, de projets annulés. Des milliers de développeurs mis à la porte. Et ce qui est particulièrement cruel dans ce cas précis, c'est que même le nom de Nagoshi, même 30 ans de carrière et une des franchises les plus aimées du jeu japonais, ça ne suffit pas à vous mettre à l'abri. Vous pouvez être une légende et vous retrouver dans une course contre la montre à chercher 44 millions de dollars avant que votre propre jeu vous soit repris. Et c'est ça le vrai problème. Ce n'est pas que NetEase soit mauvais, c'est que le modèle dans lequel des studios créatifs dépendent entièrement d'un seul investisseur externe pour survivre est fondamentalement fragile. Quand cet investisseur change de cap, tout s'effondre d'un coup. Aucun filet. Est-ce que Gang of Dragon peut encore s'en sortir ? Peut-être. Le jeu avait clairement de la gueule à son annonce, le nom de Nagoshi reste une garantie de sérieux pour beaucoup d'acteurs de l'industrie, et il y a probablement des éditeurs qui verraient une opportunité commerciale là-dedans. Racheter un jeu quasi terminé avec le nom de Nagoshi dessus, c'est pas un mauvais deal sur le papier, mais le temps presse vraiment. Ce que je sais, c'est qu'un jeu de Nagoshi dans les rues de Shinjuku avec Don Lee dans le rôle principal, ça mérite d'exister. Et ce serait vraiment dommage que ça se termine ici. Voilà, c'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il reste à faire, abonnez-vous et n'hésitez pas à commenter.